Mauvaise nouvelle pour Amandine Pélissard et Ilan Seteo qui sont en deuil après la perte d'un être cher. Les deux sont inconsolables. Ilan, très proche de ses grands-parents et leur rend souvent visite. D'ailleurs, il leur a même offert une très belle voiture l'an dernier. Et le candidat n'a pas hésité à filmer et partager leurs réactions sur les réseaux. Un moment très touchant à l'époque. Mais voilà, Ilan a annoncé il y a quelques jours la perte de sa mamie. Il était présent cette semaine pour l'enterrement à Lyon et reste inconsolable. Simon Castaldi l'a soutenu sur les réseaux et c'est le seul d'ailleurs. Amandine Pélissard, en crise de larmes, vient d'annoncer le décès de son papa par le notaire. Ce dernier est décédé le 18 mars et personne ne l'a informé de sa famille. Elle révèle même que son papa était algérien et qu'elle a souffert en étant petite d'une agression sexuelle commise par son oncle. Très triste, elle regarde d'être informée que maintenant et ne cesse de pleurer. Je vous laisse avec sa story très touchante. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mon papa était décédé et par une étude de notaire. Voilà. Donc là, depuis midi, je suis sur le coup du choc. Sachant que mon papa est décédé le 18 mars. Je suis tombée enceinte le 18 février et mon papa est parti le 18 mars de façon brutale. Je l'ai su donc de façon très brutale par un mail d'une étude de notaire qui me demandait de les recontacter pour un dossier me concernant, rien de plus. Je les ai contactés. Donc moi je vois vers midi un mail, voilà, d'une étude de notaire vers la région lyonnaise qui me contacte pour une succession. Donc je ne sais pas de quoi on me parle. Et en fait quand j'appelle, elle me dit oui, bonjour, je vous appelle pour la succession de monsieur Warsoun. Vous savez que mon nom de jeune fille c'est Warsoun. Parce que je suis algérienne par mon papa. Et j'en suis très fière de porter son nom aujourd'hui. Et donc elle me dit qu'elle m'appelle pour une succession de décès de mon papa. Survenu le 18 mars. Et on est le 18 mars, donc il décède. Et moi je le sais aujourd'hui le 3 mai. En fait, tout ça pour dire que personne m'a prévenu que mon papa est décédé le 18 mars. Et je suis tombée enceinte le 18 février. Un mois avant son décès. Je suis tombée enceinte. Le 18 février. De ma petite fille qui est là. C'est violent, je vous jure, vous savez pas comment c'est violent parce qu'il y a eu tellement d'horreur dans mon histoire. Lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a pas vu ce qui se passait, Son jeune frère a fait de la merde, mais lui, il l'a pas vu. Et du coup, quand j'ai su ça, en fait, j'ai eu un mail. Je vous explique comment ça s'est passé. Ce matin, en fait, je check. En fait, je vois donc dans mes mails, je check mes mails comme tous les jours. Et je fais une étude de notaire sur la région lyonnaise. Parce que mon papa était... Donc je lui dis, écoute, c'est bizarre la région lyonnaise là de la succession en question. C'est bizarre parce qu'il y a que mon père qui est dans cette région-là. Mais non, je veux pas imaginer que mon papa il est parti en fait. Non. Donc j'ai appelé et en fait oui c'est bien mon papa qui est parti. C'est bien mon papa qui est parti.
21 ans d'une crise cardiaque le 18 mars et dont on me met au courant aujourd'hui par le biais d'une notaire pour l'histoire de la succession ou je sais pas quoi, là, dont j'en ai rien à foutre. Donc bref, voilà, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire que là, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Sincèrement, ce métier-là, j'en peux plus. C'est très compliqué. Parce que mon papa, c'est pas lui qui m'a fait du mal, c'est son frère. C'est son petit frère qui était atteint de pathologie, de maladie mentale, qui était atteint de trisomie 21, qui m'a fait du mal, effectivement, dans mon enfance, qui a fait preuve de c'est compliqué, je vous jure. Donc son plus jeune frère, Khalef, parce que nous on est de famille bien maghrébine, pour ceux qui savent pas. Mon papa s'appelait Mourad. Et je lui porte tout l'honneur que je peux lui porter, parce qu'en fait, je suis dégoûtée de ne pas avoir eu toutes les paroles que j'avais à lui dire. Et en fait, c'est là qu'en fait, quand quelqu'un part, que vous vous dites merde, pourquoi je lui ai pas dit ce que j'avais à lui dire. Et son plus jeune frère était atteint de trisomie 21, et ce monsieur, donc son plus jeune frère atteint de trisomie 21, elle m'a violée, m'a fait des agressions sexuelles dans mon enfance. Mais mon père ne le savait pas. En fait, personne ne peut savoir ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et j'ai vécu après, bon, la plupart d'entre vous le savent. J'ai vécu des agressions sexuelles et des viols quand j'étais petite. De la part de son frère cadet, qui était atteint de trisomie 21. Aujourd'hui, j'ai pu avoir mon oncle au téléphone, mon oncle Fadil, donc le frère juste après mon père, et le seul avec qui j'ai à peu près des rapports cordiaux, et que j'étais vraiment très heureuse d'avoir au téléphone. Et je pense que je vais aller voir bientôt, parce que j'ai besoin d'aller voir mon papa, j'ai besoin de tout ça. J'ai appris que mon papa était décédé aujourd'hui, c'est d'une violence, mais vous savez pas. Malheureusement, voilà, lui, il pouvait rien. Il pouvait pas savoir ce que son frère faisait, il pouvait pas le savoir. Et moi, je suis tombée enceinte le 18 février. Bon, voilà, c'est tout. Je dois me préserver aussi pour mon bébé. Je dois me préserver pour le bébé que j'attends, pour ma petite fille que j'attends. Mais c'est très dur, je jure, c'est très dur. J'ai l'impression que tout s'accumule, là. Tout s'accumule, tous les problèmes qu'on a eus par rapport aux réseaux sociaux, après ça. Toujours quelque chose. Mon papa, en fait, quand je regarde le ciel, je le vois. Je pense qu'il est là. Mais je pense qu'il est là, mon papa, en fait. En même temps, voilà. Mon papa, j'ai appris aujourd'hui qu'il était décédé. Alors qu'il est décédé le 18 mars. Il est décédé le 18 mars.